Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Le président israélien Shimon Peres réagit vivement aux propos de Mahmoud Ahmadinejad à l'encontre d'Israël hier devant l'Assemblée des Nations Unies. Peres a accusé l'Iran d'être au centre de la violence et du fanatisme au Moyen-Orient, affirmant que l'Iran du président Ahmadinejad continue d'enrichir de l'uranium et de produire des missiles de longue portée. Shimon Peres a souligné que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité portent la responsabilité de prévenir les désastres avant qu'ils n'aient lieu. Un avion d'El Al assurant un vol Paris-Tel Aviv a atterri sans encombre mercredi après une alerte à la bombe qui s'est révélée infondée. Rien n'a été trouvé à bord, a déclaré Miki Rosenfeld, le porte-parole de la police, après l'évacuation et la fouille du Boeing 767 à l'aéroport Ben Gurion. Selon la deuxième chaîne de télévision israélienne, l'avion qui a survolé la Grèce avant d'atteindre Tel Aviv a été escorté par des appareils des forces aériennes françaises, grecques et israéliennes à la suite de l'alerte. La dirigeante de Kadima et ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a rencontré le ministre de la Défense Ehud Barak, le leader du parti travailliste. Celui-ci avait dans un premier temps demandé la tenue d'élections anticipées, mais s'est ravisé pour déclarer qu'il était disposé à entrer dans le gouvernement de Livni afin de relever les défis difficiles qu'Israël devra surmonter. Livni tente de mettre en place un gouvernement dans les 42 jours qui lui sont accordés, autrement des élections générales auront lieu. Après le kidnapping d'une quinzaine de touristes dans le Sinaï il y a quelques jours et le début des fêtes juives, le comité ministériel sur la sécurité nationale a réitéré ses avertissements sur les risques d'attentats à l'étranger. En effet, les citoyens israéliens sont régulièrement visés lors de leur voyage et le risque s'est accru depuis que le Hezbollah a déclaré vouloir se venger de la mort d'un de ses grands chefs, probablement tué par le Mossad. Olmert, le premier ministre sortant, a d'ailleurs déclaré que les touristes devaient être responsables de leur propre sécurité. Le candidat républicain à la présidence américaine John McCain a annoncé ce mercredi qu'il suspend sa campagne pour se consacrer à la résolution de la crise financière qui secoue actuellement les États-Unis et une bonne partie du monde. McCain aurait également souhaité que le premier débat des candidats prévu demain soir soit reporté. Mais Barack Obama, à qui les sondages donnent une avance de plus en plus forte dans les intentions de vote, s'est opposé à cette demande de report. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.